Bonjour à toutes et toutes, c'est moi, c'est IQ, j'ai une nouvelle passion, c'est le top. Alors je fais un top, je suis en train de penser pourquoi pas faire un flop aussi, mais là on s'attarde pas, on va au plus vite. Top 10 de mes jeux PlayStation 1 favoris. Je passe au top 10 avec mon petit jeu Breath of Fire 4. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un RPG, mais vous verrez, il n'y a pas que des RPG dans mon top. On suit donc les aventures de Ryu, c'est un RPG, bien sûr au tour par tour, dans un univers un petit peu désertique, avec des transformations en dragon. Et ça, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Petite anecdote, ce que j'ai préféré dans ce jeu-là, c'est vraiment quand les personnages, donc Ryu et un autre Fei Long, se transforment avec on ressent une grosse puissance. Voilà, mon top 10. On va passer au top 9. Oui, je fais des 4 comme ça, ne me jugez pas. Legend of Dragoon, encore un RPG. Cette fois-ci, on suit donc les aventures de Dart et sa bande, qui sont, on reste un peu dans le même thème, des chevaliers Dragoon. Ce que j'ai aimé moi dans ce jeu-là, donc déjà premièrement, les voix en français. Alors oui, vous regardez ça en 2025, vous allez trouver ça vraiment soit très beauf, soit très ridicule. N'oublions pas, dans les années 98, 99, 2000, on n'entendait que ça, et c'était franchement assez marrant parce que ça dénature un peu du jeu. Et aussi la capacité pendant les combats au tour par tour, vous avez un petit carré qui se met, vous appuyez dessus au bon moment et ça permet d'enchaîner des techniques. Et c'est surtout, moi personnellement, ce que j'ai apprécié là-dessus, c'est l'immensité de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a 4 CD, c'est très très long, on voyage beaucoup, vraiment l'histoire est prenante, très sympathique. Donc je conseille ce jeu, mais il est dans mon top 9. Et on passe au top 8. Mon top 8, Street Fighter Alpha 3. Et oui, premier et dernier, désolé pour les fans des jeux de combat. Le jeu de combat dans mon top, Street Fighter Alpha 3, c'est vraiment mon préféré, avec une version Dreamcast qui est le Third Strike, mais là on est sur PlayStation 1, donc je vous explique pas l'histoire, c'est un jeu de combat, on est sur la jeunesse quand même de nos personnages favoris, Ryu, Ken, etc. Et donc une multitude de personnages, un mode Warp Tour qui était très sympa, qui nous permettait de gagner de l'expérience et tout ça, d'apprendre des nouveaux coups, donc franchement c'était vraiment pas mal. Il est dans mon top 8, et pour moi c'est l'un des meilleurs jeux de combat, même encore aujourd'hui. Mon top 7, on est sur Crash Bandicoot, le numéro 2. Pourquoi le numéro 2 ? Deux souvenirs, quand j'étais jeune, je l'avais eu à Noël, j'étais tout jeune, j'avais fait le premier qui m'avait pas trop attiré, et là le numéro 2, c'était beaucoup plus vif, beaucoup plus vivant, avec plus de personnages, on a la possibilité de grimper sur un petit ourson, on se fait courser par la maman ou le papa ours, donc il y a plein de nouvelles choses qui sont arrivées, et une histoire un peu plus complète aussi, plus intéressante, donc le 2, vraiment, les mondes de glace et tout ça, c'était magnifique. On passe à mon top 6. Mon top 6, on revient sur du RPG et c'est Suikoden 2. Le numéro 2 était en français à l'époque, le numéro 1 ne l'était pas, donc j'ai pas trop eu l'occasion de tester le numéro 1. Le numéro 2, je l'ai eu directement et c'était une merveille. Vraiment, on est encore sur du RPG au tour par tour, mais cette fois-ci, on pouvait avoir 6 personnages dans nos équipes, on pouvait faire des attaques communes à 2, à 3, voire à plusieurs. Les magies étaient très belles, graphiquement parlant. Alors oui, vous allez voir les images, vous allez vous dire c'est pas très beau, même si ça a été remasterisé il y a pas longtemps. Donc vraiment, Suikoden 2, l'histoire, le méchant Luca Blight, vraiment exceptionnel, la destinée entre Joey et notre héros, que j'ai bien sûr appelé IQ. Vraiment superbe jeu. Et on arrive là à mon top numéro 5. Donc mon top numéro 5, c'est les Chevaliers de Baphomet numéro 2. Alors, j'ai adoré le premier. Le premier, ça a été vraiment pour moi vraiment intéressant, mais j'ai vraiment préféré le 2 parce que je l'ai trouvé que nos personnages voyageaient plus, c'était plus coloré, plus vivant, vraiment, après c'est un numéro 2 donc c'est plutôt logique, plus enrichi, c'est comme du Crash Bandicoot, Et donc j'ai adoré suivre les histoires de George et de Nicole qui devaient essayer de sauver le monde d'une conspiration Maya, et c'était vraiment passionnant, des heures dessus, des énigmes, et petite anecdote, j'ai passé, puisque à l'époque, il n'y avait pas de Solus sur internet, j'ai passé, je crois, objectivement plus d'une dizaine d'heures à essayer de trouver comment bloquer un ascenseur. Alors pour ceux chez qui ça parle,
qu'il fallait mettre un scotch sur un faisceau lumineux, j'ai mis des heures et des heures. Comme je suis quelqu'un de très persévérant, je n'ai jamais lâché l'affaire et ça m'a pris... Alors pourquoi? C'est peut-être pour ça qu'il est dans mon top 5, j'ai un gros souvenir dessus, mais en tout cas, c'était excellent. Numéro 4, on est sur mon premier Survival Horror, vous verrez qu'il y en aura d'autres. Dino Crisis, le premier du nom. Le deuxième, je n'ai pas trop apprécié, ça n'avait rien à voir avec le premier. Là, on était vraiment sur un Survival Horror, un Resident Evil-like, dans le milieu, donc, comme Dino Crisis, hein, des dinosaures. Là, en plus, ça tombe bien avec Jurassic World qui est sorti, ça m'a remis dedans. Vraiment, c'est un mais un véritable survival. Il y a des frayeurs, il y a des jumpscares, les dinos, c'est vraiment compliqué de les avoir. J'ai vraiment adoré. On suit donc notre équipière Regina qui doit quitter l'île dans laquelle elle est enfermée et objectivement, j'ai vraiment adoré. Ça, c'est un vrai survival horror. Numéro 3, c'est Chrono Cross. Donc mon top numéro 3, Chrono Cross. Alors pourquoi est-ce qu'il est troisième? Il aurait pu être premier, hein, voilà, vraiment sans doute, mais il était en anglais. Et bien sûr, il a été traduit après en français par une fan traduction qui était excellente, hein, d'ailleurs, bravo à eux. Mais moi, quand j'y ai joué, il était en anglais. Alors les musiques, c'est certainement les plus belles musiques que vous pourrez entendre dans un jeu vidéo. Le scénario est pas foufou, mais on a tendance à l'apprécier, à essayer vraiment de comprendre. Donc on suit notre héros Serge qui est dans plus de grandes dimensions, on va dire. Je vous en dis pas plus, vraiment testez ce jeu, il est excellent. Les combats sont vraiment très intéressants avec des pourcentages. Vous avez 3 attaques et vous avez des pourcentages qui varient, hein, et c'est vous qui manipulez pour savoir quels dégâts vous pouvez faire. Et ça, franchement, c'était assez original. Donc en numéro 3, Chrono Cross. Bravo pour ce jeu. Numéro 2, on est sur Resident Evil numéro 2. Alors, Resident Evil numéro 2, petite anecdote là-dessus, c'est, j'avais 12 ou 13 ans, j'ai eu des cauchemars pendant 2-3 nuits d'affilée à cause de ces foutus lickers. Si vous y avez joué, hein, les lickers, quand vous êtes dans le commissariat, c'est des grosses bêtes avec un cerveau, hein, et vous arrivez, donc vous suivez les aventures de Léon et de Claire. Alors attention, c'est soit Léon, soit Claire. C'est 2 scénarios distincts, même s'ils se rassemblent, hein, bien sûr. Mais vous rentrez dans le commissariat et là, vous voyez un Lickers avec une grande langue là qui se retrouve face à vous. Et de mon petit âge, ça m'avait quand même bien fait flipper. Mais c'était l'un, franchement, de mes jeux favoris. Ils en ont fait un remake qui était très bien aussi. Mais voilà, vu mon âge, qui commence à se faire plutôt vieux, et je suis toujours avec la version PlayStation. Et enfin, le numéro 1, donc mon top numéro 1. Alors, je ne vais pas me faire que des copains, mais sachez que ce n'est que mon point de vue, donc c'est totalement subjectif, hein, c'est uniquement ce que moi j'ai ressenti. Final Fantasy 8. Et oui, c'est mon préféré, Squall. Ah là là, Squall, Linoa, Cypher, Zell, tout ça. Alors, c'est l'un des moins appréciés des Final Fantasy par la communauté, hein, les fans. Mais moi, j'ai passé des heures et des heures pour avoir la dernière arme, toutes les invocations. J'ai vraiment adoré l'histoire. Bien sûr, mon premier Final Fantasy, c'était Final Fantasy VII, hein, j'ai adoré ce jeu, le remake, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais voilà, vraiment, moi je vous parle avec ma petite tête de j'ai 12, 13, 14 ans et j'ai passé un temps merveilleux. À cause de Final Fantasy VIII, j'ai eu des lunettes, pour vous dire. Vraiment, c'était magnifique. Pareil, sur 4 CD, on suit les aventures de Squall, qui est dans une école, on va dire, et on suit donc vraiment toutes ces aventures, c'est mes aventures, il se passe énormément de choses, c'est basé sur une histoire d'amour, mais énormément d'action, etc. Et objectivement, j'ai passé les meilleurs moments sur Final Fantasy VIII. Il y a des mentions honorables. Les mentions honorables vont apparaître, hein, comme sur mon ancienne vidéo de mon top 3 des jeux 2025. Les mentions honorables, c'est j'ai apprécié pareil l'univers, les actions, etc. Je peux pas faire un top 20, sinon pas grand monde va regarder la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, vous avez mon top. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, je vous en supplie, à me notifier votre top à vous. Alors, pas forcément votre top 10, hein, mais voilà, hein, le jeu que vous avez préféré sur PlayStation 1. Je vous dis, moi, merci, abonnez-vous, commentez, likez, et je vous dis à la prochaine.